Bonjour à tous, bienvenue sur les cafés de Synapse, tous les jours à 14 heures. Je vois déjà qu'il y a des beaux commentaires, bienvenue à tout le monde. Je me présente, je m'appelle Céhil Tricky et je serai aujourd'hui avec Jean-Dominique Chat. Et salut Jean-Do, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien et toi? Très très bien. Et comme tous les jours, donc le rendez-vous de 14 heures, c'est pour vous parler dans les cafés de Synapse pendant 1 heure de plusieurs sujets. Donc, on a eu une très belle semaine où on a eu plusieurs sujets sur l'hypnose, sur la PNL, sur la sophrologie. Et aujourd'hui, on va parler de mindfulness. Alors, je vous rappelle, vous pouvez liker et partager avec vos amis. Et si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous pouvez aussi nous les laisser. On sera avec grand plaisir, on sera là pour y répondre. Alors, aussi un rappel par rapport au programme de la semaine prochaine. Donc, du coup, demain, à partir de demain, on va avoir Laure et Alain Héril qui vont parler d'une sexualité épanouie. Donc, comment avoir cette sexualité épanouie. On a d'autres sujets également qui vont venir petit à petit dans la semaine. Et j'aurai l'occasion de les rappeler à la fin de l'émission. Bien, donc on va démarrer aujourd'hui. On vous a préparé avec Jean-Dominique plusieurs exercices sur la mindfulness. Et avant de démarrer, c'est quoi mindfulness pour toi, Jean-Do? C'est une bonne question. Ouais. Vous savez, on est en période de confinement, là, on est complètement enfermé. En réalité, on peut être enfermé en ayant le corps libre, en étant libre de nos mouvements, on peut être enfermé. On peut être confiné tout en étant libre d'aller et venir. L'idée de la mindfulness, c'est justement comprendre que ce sont des conditionnements, tout un tas de choses qui nous font vivre d'une manière automatique au lieu d'être dans une manière de vivre de manière consciente. Ces choses-là nous emprisonnent. Et l'idée, c'est de nous libérer de ça. En réalité, la mindfulness ou la pleine conscience, c'est une histoire de libération de l'être. Très bien, très bien. Et donc, par rapport à ça, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs façons de voir la mindfulness, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y a beaucoup de définitions dans la mindfulness. Est-ce que tu as déjeuné ce matin? Pourquoi tu me poses cette question là? Tu vois, il y a eu un décalage horaire là en France et je crois que chez toi, il n'y a pas eu de décalage horaire. Tu as pris deux petits déjeuners? Comment ça s'est passé? Ouais, parce qu'en fait, on est resté sur l'ancienne heure. Là, il est 13 heures en Tunisie. D'ailleurs, D'accord. je fais un petit coucou à tous les Tunisiens, les Algériens, les Marocains qui nous regardent. Et il est 14 heures en France, donc ouais, j'ai pris 2 petits déj, ouais. Tu as pris deux petits déj, c'est bien. Eh bien, va laver ton bol maintenant. Tu vois, Pourquoi? voilà une définition de la pleine conscience. L'idée, c'est je coupe le mental qui m'empêche d'être libre et je vais poser des questions comme ce koan, hein, c'est un koan zen. Le disciple demande qu'est-ce que le zen, qu'est-ce que la pleine conscience, et on lui dit d'aller, est-ce que tu as déjeuné? Oui, on le ramène vers lui-même, Mmh. et donc il est un petit peu confus, et là on lui dit, bah, va laver ton bol, et là il est complètement confus. Mais il y a d'autres manières, évidemment, d'expliquer la pleine conscience. Une autre manière, ça serait, par exemple, de dire Kai, Kai, Kai. Tu vois, ce genre de cri, le Kiai, a le même objectif. L'objectif, c'est de couper la pensée. Et quand on est dans après ce cri, là, en général, qu'est-ce qui se passe? Il y a une espèce de confusion. On ne s'attend pas à ça. On a fait une rupture de pattern, Tout pour à ceux fait. qui connaissent le terme. On a fait une rupture, il y a une ligne, et tout d'un coup, il y a une rupture. Et dans cette rupture, eh bien, il y a une ouverture qui se fait, une ouverture de la conscience. La Mmh. pleine conscience, c'est cette ouverture de la confiance, de la conscience qui se passe. Vous voyez, c'est ça. C'est ça qui se passe. Donc, on donne la possibilité, quand on est en interaction, à l'autre de s'ouvrir un champ, mais quand on est seul, eh bien, on se donne nous-mêmes cette possibilité de nous ouvrir sur un champ. Ce champ, c'est le champ de la réalité, le champ de la réalité telle qu'elle est, sans essayer de la changer. Mmh. Alors, c'est difficile de donner des définitions de la pleine conscience. Tu as vu, et tu le sais bien, hein, puisqu'on en a parlé bien avant ce moment. C'est très difficile d'utiliser des mots pour définir quelque chose qui se passe de mots. Si je Mmh. voulais vraiment définir la pleine conscience, ben, je resterais silencieux. Je ne dirais rien. Mmh. Mais bon,
On est en France, on est en Tunisie, on parle des êtres humains cultivés qui ont une habitude de communiquer par le langage. On va donc utiliser des mots pendant toute cette séance pour vous parler de ce qui est indicible en réalité. Donc, je te propose de commencer par une première définition possible. Hein. Avec Céline, OK. on en a récolté quelques-unes. On va vous les offrir. La première, c'est la pleine conscience est un état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent. Donc là, on est dans un état de conscience. OK. La pleine conscience, un état de conscience. Un état, c'est quelque chose qui est, mais qui est et qui doit être le plus pur possible. Imaginez que votre conscience est un miroir, il faut qu'il soit bien nettoyé pour pouvoir refléter la réalité telle qu'elle est. Donc, c'est un état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent. Donc, on est attentif. On va revenir très souvent sur le mot attentif, l'attention. Et on parle d'un moment présent. C'est une manière d'être ouvert à notre expérience telle qu'elle se présente à nous d'instant en instant. Donc, il y a vraiment cette idée de rupture avec un schéma et d'ouverture sur un moment présent. Comme si ce moment présent, d'instant en instant, on le rendait par notre pure conscience, par notre pleine conscience, on le rendait en réalité infini. Et donc, c'est aussi porter son attention sur l'instant présent sans jugement de valeur. Et c'est également une expérience qui se passe dans le corps, n'est-ce pas? Oui, absolument, ça se passe dans le corps. Alors, c'est intéressant d'ailleurs de dire que ça se passe dans le corps, parce que ça se passe à la fois dans le corps, quand on est dans un certain niveau de conscience, où on s'identifie au corps, mais plus on pratique, moins on va s'identifier au corps. Et là, ça ne se passera plus dans le corps, parce qu'on comprendra que la conscience, elle ne vient pas du corps. Elle n'est pas produite par le cerveau, elle est produite par quelque chose d'autre. Mais ça, c'est un peu plus tard. Donc, on va rester dans les basiques de la pleine conscience. Très bien. Et donc, c'est une expérience donc intérieure qui se vit pas à pas, petit à petit. Et c'est peut-être aussi l'intérêt de cultiver sa curiosité pour être ouvert sur qu'est-ce qui va venir, qu'est-ce qui va se présenter à moi, sans jugement, juste accepter ce qui vient, comme si c'était la première fois, comme si je suis dans la découverte de ce qui se passe, sans, encore une fois, évaluer ou juger. Oui. C'est ce que tu dis, c'est accepter ce qui vient, que ça soit agréable, que ça soit désagréable, que ça soit neutre. J'ai la même vision. Je suis là, je suis centré, je suis stable, je suis, vous verrez, on fera l'exercice, la méditation de la montagne tout à l'heure. Je suis aussi centré qu'une montagne, je suis bien là, bien stable, bien solide, et je regarde ce qui se passe. C'est agréable, c'est désagréable, c'est neutre, ce sont des concepts, des mots que je mets, des sensations évidemment que je vis, mais je regarde et c'est cette conscience qui n'est pas entaché de ce que je vis. Vous voyez, ça reste vraiment, le miroir reste pur, quelle que soit l'émotion, la sensation ou les pensées qui sont en train de se manifester ici et maintenant. Donc, c'est une méditation, en fait. C'est une méditation de pleine conscience. C'est être présent ici et maintenant, d'instant en instant. Alors la méditation, oui, hein, la méditation, ça va nous permettre, dans une assise, par exemple, hein, on connaît en zazen, par exemple, dans une assise particulière, on va rechercher une certaine stabilité dans la posture, de manière à pouvoir rendre son esprit libre pour regarder ce qui est en train, observer ce qui se passe à l'intérieur. Mais c'est une observation qui se fait sans préjugés. Il n'y a pas de préjugés, il n'y a pas de jugement. Et vous verrez tout à l'heure, on n'est pas dans la réaction, on est plutôt dans une action. On verra la différence entre réagir et agir. Donc on est vraiment dans une attitude de stabilité intérieure. Et John Kabat-Zinn, qui a, lui, mis en place une clinique de réduction du stress avec la pleine conscience. D'ailleurs, il y a un bouquin, si vous avez le temps de le lire, c'est Au cœur de la tourmente en pleine conscience de John Kabat-Zinn. Et donc, du coup, il parle de méditation également et de plein d'exercices de pleine conscience. Et lui, ce qu'il dit, c'est la méditation donc de pleine conscience, c'est s'arrêter et être présent, rien de plus. Ouais. C'est une autre définition de la pleine conscience. Hein. Dans le zen, on va dire, c'est quoi la pleine conscience? On va dire, c'est un zafu, le coussin sur lequel on est assis pour méditer. Vous voyez, là, encore une fois, on se débarrasse des concepts, on est vraiment dans l'instant présent, dans toute sa saveur, dans tout ce qu'il est. Qu'est-ce que tu penses si on propose à nos internautes de synapsiens de faire un exercice maintenant pour tester un peu cette méditation de pleine conscience? Allô? Oui, moi je t'entends.
Ok. Je t'entends très, Donc, on très vous bien. propose un exercice. Et un exercice où vous allez vous concentrer sur votre respiration. Je vous propose de vous installer confortablement, de fermer les yeux, de ressentir votre posture dans un premier temps. Faites un rapide bilan sur votre météo intérieure, vos sensations physiques du moment, votre état affectif, vos pensées. Portez votre attention sur votre souffle naturel, là où vous le ressentez le mieux dans votre corps. Accompagnez chacune de vos inspirations et de vos expirations avec une curiosité bienveillante. Sentez chaque gorgée de souffle comme si c'était la première fois que vous respiriez. Goûtez cette inspiration avec la même attention que lorsque vous explorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Avec la même curiosité, sentez cette expiration. Encore et encore, instant après instant. Maintenez du mieux que vous pouvez cette fraîcheur de l'attention qui s'installe. Petit à petit, dans le présent, peut-être que les vieilles habitudes reviennent vite et cherchent à prendre le dessus sur l'esprit de découverte. Constatez-le en conscience et tout simplement déposez à nouveau votre attention sur votre souffle. L'air qui rentre et qui sort. Portez votre attention sur ce souffle. Sentez comment vous inspirez, vous expirez. Chaque fois que vous remarquez que vous n'êtes plus attentif ou que vous avez été emporté par vos pensées, vos sentiments, revenez à votre respiration. Assis, en train de respirer, regardez ce qui se présente maintenant. Ne jugez pas. Si des émotions agréables se présentent, n'essayez pas de les retenir. Si des émotions pénibles se présentent, n'essayez pas de les repousser. Restez assis, présent à votre souffle, avec douceur et ouverture. Ne faites rien, n'attendez rien, laissez être. Voyez si vous pouvez conserver quelque chose de cette attention ouverte après la fin de cette méditation. Et si vous pouvez y retourner de temps à autre pendant la journée, vous pouvez le faire. Et quand c'est bon pour vous, revenir pleinement ici et maintenant, ouvrir les yeux et vous retrouver autour de vous, regardez ce qu'il y a autour de vous. Et de vous poser la question de comment vous vous sentez maintenant, tout en accueillant ce qui vient, sans juger. Comment vous respirez maintenant? Qu'est-ce qui a changé? Ou pas? Alors, on a des commentaires, hein, dur de ne pas avoir des pensées parasites, effectivement, tout à fait. J'adore juste voir ce que je suis. Ouais. Myriam. Merci pour vos commentaires, hein. À tout moment, ils sont les bienvenus. Et donc, en fait, méditer, c'est pas, comme vous le constatez, c'est pas s'évader ou être dans une transe, hein, c'est être présent ici et maintenant et à cet instant, sans s'en échapper. Voilà, donc décontraction totale. Et ouais, on verra que effectivement, c'est pas forcément de la décontraction, ça peut y aller, mais on ne va pas forcément chercher la décontraction, on va accueillir plutôt ce qui vient. Voilà, du calme, aucune pensée. Waouh, génial. Philippe qui nous dit aucune pensée, un grand calme et une paix intérieure. Merci à vous, ouais, bel accompagnement, merci. J'ai froid, je viens de prendre mon plaid. Floriane nous dit qu'elle a froid.
Ok, Florian. C'est une bonne idée de prendre le plaid. Respiration, ouais, et plus posée. Ok. Alors, Lia nous dit qu'il a faim. Ok. Accueillez les sensations. Hein. Ça peut être de la faim, ça peut être autre chose. Une paix. Et donc, effectivement, méditer, ce n'est pas ne plus s'arrêter de penser. En étant pleinement attentif à l'instant, on remarque la présence de pensées. On laisse être comme elles sont. En déplaçant notre attention, par exemple, sur la respiration, comme vous venez de faire, la pensée passera en arrière-plan. Mais il se peut qu'elle se détourne à nouveau et l'attention de quelques secondes plus tard, et c'est OK aussi, c'est d'accord. Reposer en paix, en harmonie. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Do? Reposer en paix, rest in peace, bon, oui, c'est une... Ouais, je passe à un des commentaires. Il y a un gatha du bouddhisme qui est intéressant, qui est mes sensations, mes émotions, mes pensées vont et viennent comme des vagues sur la mer par grand vent. La respiration constante en navire à son port. Simplement le fait, quand vous êtes un peu perturbé, simplement le fait de prendre conscience de ce qui se passe, vous inspirez, vous expirez sur ces sensations et vous vous concentrez sur la respiration et tout se calme, tout rentre dans l'ordre progressivement. Tout à fait. Tu voulais nous parler d'un esprit particulier, Cécile, l'esprit du débutant dans la méditation. Ouais. En fait, comme c'est un entraînement, et plus je m'entraîne, plus je suis habitué. Donc, ce qui est intéressant, en fait, c'est d'avoir justement, comme tu le dis, Jean-Do, cet esprit de débutant. Donc, l'objectif, c'est quoi? En fait, c'est d'être dans cette attitude où on est dans la découverte. Parce que quelqu'un qui va débuter, il n'a pas d'attente particulière, il est plutôt dans la découverte, avoir un regard neuf, avoir cette ouverture où tout est possible, comme un enfant en fait qui découvre quelque chose pour la première fois et qui est dans cet esprit d'ouverture avec pas de jugement, où il n'y a pas de présupposé, il n'y a pas d'a priori, où il y a un accueil très agréable. Alors ça peut être, on va accueillir, hein, ça peut être des choses agréables, désagréables ou neutres, peu importe, mais c'est d'avoir cette attitude-là, ce regard-là, de pouvoir être dans l'ouverture et l'accueil, sans jugement. Et on peut s'exercer mieux en le faisant comme ça. D'ailleurs, est-ce que tu as un exercice qu'on pourrait faire, Jean-Do, qui pourrait permettre d'avoir cette attitude-là? Vous allez en faire des exercices aujourd'hui. On vous a préparé plein d'exercices. La pleine conscience, c'est ça en réalité. Là, on vous propose des exercices, mais l'idée, c'est d'être dans la pleine conscience tout le temps, vous l'avez compris. Alors, je vais vous proposer un exercice sur justement cet esprit du débutant, cette capacité à s'émerveiller. L'esprit du débutant, c'est celui qui sait que tout est possible, il ne sait rien. Donc, il n'a pas l'esprit encombré sur ce qu'on doit faire, ce qui ne doit pas être fait. Il n'en est pas encore là. Il est dans l'ouverture totale. C'est ce que vous avez dit, Cécile, avec le petit enfant qui découvre le monde. Je voudrais que vous fermiez les yeux un instant et que vous pensiez à des images d'un petit enfant qui est en train d'apprendre à marcher. Vous savez, le petit enfant qui découvre la marche, qui essaie, il est en train de se lever, il marche un petit peu, il tombe, il se retient, il tombe. Cet enfant qui est en train de marcher, d'essayer de marcher, il est dans la découverte totale. Tout est possible pour lui, là. Il est en train de découvrir. Il a cet esprit de curiosité saine. Et il veut. Il est dans une espèce de processus de découverte. Un processus tranquille. Il n'est pas en train de se juger en disant « Ah, je suis mauvais, j'arrive pas à marcher proprement. Ah là là là, je suis encore tombé. » Il ne se dit pas ça, l'enfant. Quand il tombe, il se relève, parfois il rit, et puis il recommence. Donc c'est cet esprit-là, l'esprit du débutant. C'est cet esprit d'ouverture du champ de tous les possibles. Les Grecs parlent du kairos. Vous savez, justement, cette possibilité d'opportunité, de chance. Alors vous êtes là, à l'intérieur de vous-même, les yeux fermés, et vous êtes dans une pièce que vous connaissez forcément, puisque vous êtes là. Vous la connaissez bien, cette pièce, elle peut être familière. Peut-être que vous êtes dans votre jardin, le temps s'y prête pas trop. Mais là, l'endroit où vous êtes, ouvrez maintenant lentement les yeux et regardez cet endroit. Mais regardez-les comme si vous le découvriez, comme si c'était quelque chose de nouveau, comme si vous ne l'aviez jamais vu. Mais découvrez-le avec justement
l'esprit du petit garçon, de la petite fille qui est là et qui découvre, qui est heureux de voir tout ce qu'il y a autour de lui, de découvrir qu'il y a un plafond qui a une couleur particulière, qu'il y a sur les murs une autre couleur particulière, peut-être un papier peint ou autre chose, des tableaux ou autre chose, et puis peut-être qu'il y a du mobilier avec des petits objets dessus, peut-être qu'il y a des livres, peut-être qu'il y a des photos. Regardez, savourez ce que vous êtes en train de découvrir. Vous êtes en train de découvrir quelque chose qui est pourtant quelque chose que vous vivez tous les jours, mais vous passez de manière automatique sans les regarder, ces choses-là. Et bien là, vous avez l'occasion de les regarder. Allez, faites à 360 degrés, regardez autour de vous. Regardez en haut, regardez en bas, regardez le plancher, regardez partout, regardez sous tous les angles. Regardez comme c'est beau là où vous êtes, là où vous habitez. C'est beau parce que c'est chez vous, et parce qu'il y a tout un tas de choses qui sont là, qui sont un peu placées un peu partout. Et maintenant, je vais vous demander d'entrer un petit peu plus profondément dans cette perception des choses. Entrez dans la perception de l'odeur de cette pièce. Il y a un parfum particulier, peut-être une odeur dans cette pièce. Il y a peut-être des sons particuliers. Alors, sentez l'odeur, écoutez les sons. Des sons particuliers, peut-être le silence, peut-être des craquements de bois ou autre chose. Écoutez, soyez attentifs à ça. Cette pièce, elle vit, elle est vivante. Tout est vivant toujours autour de vous. Prenez conscience qu'il y a une odeur, il y a une apparence, un visuel, mais il y a aussi un kinesthésique. Maintenant, entrez à l'intérieur de sensations kinesthésiques. Vous êtes assis peut-être sur une chaise ou sur un canapé, ou peu importe où vous êtes assis. Touchez la chaise, touchez le siège. Si c'est du bois, moi j'ai un siège en bois, je sens le bois. Sentez les angles, sentez la douceur, sentez peut-être la chaleur, la température. Et puis sentez les points de contact de votre corps avec le siège, avec le sol également. Peut-être aussi avec toute l'atmosphère qui est autour de vous. Comme si vous étiez en réalité dans une espèce d'océan, qu'on pourrait dire énergétique, en tout cas, ou un océan d'information, ou un océan de vide qui est en fait un océan pas d'oxygène, mais d'air. Vous êtes à l'intérieur de l'air, et l'air a une consistance, il est là autour de vous. Maintenant, prenez conscience de tout ça, de tout ce qu'on a vu, et prenez maintenant conscience que vous êtes habillé. Vous êtes habillé, bien sûr, vous avez mis des vêtements ce matin. Qu'est-ce que vous avez mis? Là, j'ai une chemise en coton, et touchez le coton, touchez la laine, si vous avez de la laine, touchez les habits que vous avez mis, et ressentez le contact des habits sur votre corps. Ressentez-le bien. Mais ces habits que vous portez, ils ont été confectionnés par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a dessiné le patron, et puis il y a des ouvriers qui ont récolté des couleurs particulières, qui ont été chercher du coton, si c'est en coton, ou qui ont été rassembler des textiles, c'est peut-être de la laine. Il y a eu, pour avoir de la laine, il faut qu'il y ait des brebis, il faut qu'il y ait des bergers, il faut qu'il y ait des gens qui tondent les brebis. Imaginez que, hier, vous vous souvenez, Laure et Stéphane vous parlaient de systémique. Imaginez que vous êtes à l'intérieur d'une systémique. En réalité, vous n'avez pas à imaginer, vous êtes à l'intérieur d'une systémique. Vous êtes à l'intérieur de milliers, de milliards de systémiques. Tout est systémique. Dans le bouddhisme, on parle d'interdépendance. Tout est complètement relié. Je voudrais que vous refermiez les yeux un instant et que maintenant vous imaginiez que vous êtes à l'intérieur d'une grande toile en plusieurs dimensions, la toile d'Indra. Une toile avec des croisements, évidemment. Elle est en 3 dimensions et elle est en 4 dimensions avec le temps, et elle est à 5 dimensions, à plusieurs dimensions, plusieurs niveaux de précision ou de gigantisme. Vous êtes à l'intérieur de ce grand système qui est en train de bouger, et vous êtes conscient de ce grand mouvement à l'intérieur de vous et partout autour de vous. Vous faites partie d'un grand tout, et découvrez ça. Découvrez ce que c'est que d'être relié à un grand tout, d'être relié à vous-même et d'être relié à un grand tout. Découvrez, savourez-le. Savourez-le comme le petit enfant qui découvre qu'il est relié en fait à tout ce qui est. Il est relié au soleil, il est relié à la terre, il est relié à l'air, il est relié à l'eau. Pour qu'il y ait du coton, il faut de la terre, il faut de l'eau, il faut du soleil, il faut de l'air. Donc vous êtes relié à tout, rien n'existe de manière interdépendante. Vous n'existez pas de manière interdépendante.
Prenez bien conscience que vous êtes complètement relié à tout ce qui est. Ça fait quoi? Ça fait quoi de se sentir relié à tout ce qui est? Et vous pouvez tranquillement rouvrir les yeux et puis vous sentir relié à l'écran, à ces îles et à moi, et à vous, bien sûr. Alors, à tout moment, hein, vous nous dites comment vous vivez ces exercices, hein, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui... ok, je me sens en sécurité, nous dit Rome. Que des beaux moments, pleinement conscients. Ok. Donner de l'espace à ce qui est nous entraîne nous entraîne à effectivement sortir de la lutte. Et oui, regard du débutant. Oui. Je me sens vivante et calme, tout à fait. On se sent moins seul, moins isolé, en confinement. Beau voyage. Je me sens ancré à tout ce qui m'entoure. Merci Jean-Do pour cet exercice. Merci d'avoir participé. Je voudrais vous parler maintenant d'une autre caractéristique du mindfulness, c'est l'esprit de non-profit. En japonais, on appelle ça mushotoku. Mushotoku. Mushotoku, l'esprit de non-profit. Pour vraiment être dans l'instant présent, il ne faut rien attendre de cet instant présent. Il ne faut rien attendre de l'instant. Il ne faut pas avoir d'objectifs comme on en a, vous savez, en PNL, on a des objectifs, on se fixe des objectifs et on met en place des stratégies. On a un état présent, on va aller dans un état désiré et on va voyager pour arriver à cet état. Là, en mindfulness, l'idée, c'est que j'arrive complètement, vous avez vu, c'est l'esprit du débutant, j'arrive complètement vide et surtout, je n'attends rien. Je vais être simplement. On en parlera tout à l'heure, je ne suis pas dans le faire, je suis dans l'être. Ce qui m'intéresse, c'est d'être présent à moi-même. Donc, pour que ce soit efficace, il faut que, là, encore une fois, que j'enlève toutes mes exigences, toutes mes demandes, toutes mes croyances. Il y a plusieurs façons d'aborder la mindfulness, la pleine conscience. Il y a des personnes qui disent oui, bon, ça peut être intéressant, la pleine conscience, pourquoi pas, je vais essayer, mais bon, je ne suis pas certain que ça marche. Et il y en a d'autres qui vont dire, ah ben, voilà, la pleine conscience, c'est la panacée, c'est ce que j'attendais depuis des années, c'est extraordinaire, voilà, j'ai enfin trouvé ma voie. Et bien de ces deux attitudes, la première est bien plus intéressante. Pourquoi elle est bien plus intéressante? Parce que l'esprit est complètement ouvert. Je n'en attends rien de particulier. Alors que l'autre, il attend déjà, il a déjà réfléchi à la question, il a déjà des idées sur la question. Et toutes les idées qu'il a, eh bien, lui encombrent l'esprit. Vous connaissez l'histoire, enfin tous ceux qui ont fait les formations d'hypnose spirituelle avec moi connaissent l'histoire du thé et du maître zen. Il y a un maître zen qui vit dans la montagne et dans la vallée, il y a un philosophe qui est là et qui connaît bien le bouddhisme et qui veut rencontrer le maître zen pour lui montrer qu'il connaît mieux le zen et la méditation que le véritable maître zen. Il va le voir, le maître zen voit tout de suite à qui il a affaire et il lui dit bien sûr, je vais vous expliquer ce que vous me demandez. Il lui demande une explication d'introduction sur un sutra. Et il lui dit, mais avant, je vais vous offrir le thé. Et il sert le thé, ça monte dans le bol, et il continue de verser le thé, ça déborde. Et l'autre, il dit, mais arrêtez de verser, vous voyez bien que le bol est plein. Et l'autre, il dit, oui, bien sûr, le bol est plein, il est comme votre esprit, il est plein de vos certitudes, de vos croyances, de vos attentes. Et donc, vous ne pouvez plus accueillir ce que j'ai à vous dire. Donc, l'idée, c'est, il vide le bol, et il dit, videz votre esprit comme je viens de vider ce bol. Donc, lorsque vous êtes dans une attente, eh bien, vous avez un bol qui est déjà rempli. Vous avez déjà des idées préconçues, vous attendez quelque chose qui va empêcher le thé de monter dans le bol. Donc l'esprit de Mushotoku est vraiment important, parce que c'est se mettre dans cet espace d'ouverture qui va nous permettre de pouvoir comprendre ce qui est en train de se passer à l'intérieur de nous. Et quand je dis comprendre, je ne parle pas du mental, je n'aurais pas dû utiliser le mot comprendre, je dis simplement observer ce qui est en train de se passer. Parce que comprendre, on est encore dans le mental. On n'est pas du tout dans quelque chose qui est de l'analytique ici. On est simplement dans une observation. Si vous allez en forêt et que vous vous dites, bah, tiens, je vais chercher des champignons, des cèpes par exemple.
Pendant tout votre trajet dans la forêt, vous allez chercher des cèpes et toute votre attention va être obnubilée, orientée vers « je veux trouver des cèpes ». Et pendant que c'est un effet tunnel, hein, vous avez vu, vous allez vers les cèpes, c'est tout. Tout le reste à côté n'existe plus. Alors que lorsque vous êtes dans la pleine conscience, vous partez dans la forêt et vous regardez. Et vous ressentez la beauté de la forêt, vous sentez son parfum, vous sentez l'atmosphère, vous entendez les sons. Vous voyez, vous êtes vraiment en contemplation, si on peut dire. Contemplation, c'est porter le temple à l'intérieur de soi, hein, templum. On est à l'intérieur de son temple intérieur qui est lui-même dans en temple. C'est ça, l'esprit de Mushotoku, c'est je n'ai aucune attente, je suis libre et je suis. Merci pour toutes ces explications, Jean-Beau. Moi, il y a une métaphore que j'aime bien, c'est l'image d'un train, en fait. Si, par exemple, je prends un train à grande vitesse et je passe par une ville, j'ai pas le temps d'observer. J'ai pas le temps de voir les détails de cette ville. Et du coup, si j'ai envie d'observer, d'aller plus loin, j'ai besoin d'arrêter le train et dans un deuxième temps, de regarder ce qu'il y a autour. Et parce que le fait de s'arrêter ne suffit pas. S'arrêter, oui, et en même temps faire un choix de qu'est-ce que je veux regarder, sur quoi je vais me focaliser, sur quoi je vais porter mon attention. Et derrière, quand je vais porter mon attention sur un ou deux ou trois éléments de cette ville-là, par exemple, eh ben, je peux agir derrière, je peux faire des choses, je peux mettre en place une dynamique et avoir plus le contrôle sur la situation, avoir plus le pouvoir. J'ai eu tout à l'heure des remarques de personnes qui disaient « là, je sens que j'ai plus le pouvoir dans ce que tu étais en train d'évoquer ». Et des personnes qui avaient comme retour ce côté-là de « ouais, je peux plus contrôler mon corps, contrôler tout ce qui vient, tout ce qu'il y a ». Mais pas forcément chercher à contrôler, parce que c'est pas ce qu'on va faire en pleine conscience. On va plutôt accueillir, plutôt observer. Tout à fait. L'idée, d'ailleurs, la pleine conscience, souvent les gens confondent pleine conscience et relaxation. La pleine conscience n'est pas une relaxation. La pleine conscience, alors évidemment, si vous êtes tranquillement chez vous, vous allez, lors d'une méditation, vous allez vous calmer, il va y avoir une relaxation qui va se faire. Mais c'est pas ça la pleine conscience. La pleine conscience, c'est d'accepter tout ce qui est en train d'être là, tout ce qui est en ce moment en train de se passer. La pleine conscience, c'est une vigilance. C'est je suis vigilant. Voilà, je suis vigilant. Et j'aime bien, il y a je crois que ça s'appelait Ezekiel, c'est un père du désert qui donnait l'image où on voyait dans son image, c'est pour la pleine conscience, l'attention, il parlait de l'attention, l'attention c'est un lion qui est au centre d'un cercle et autour du cercle, il y a des hyènes qui essaient de venir. Les hyènes, c'est tout ce qui est les idées, les émotions, les sensations qui ne sont pas les bienvenues. Et le lion, il est là, il les regarde, pouf. Et parce qu'il les regarde, ouf, elles disparaissent. J'aime bien cette image. L'idée, c'est je suis vigilant. Si vous êtes relaxé, puisque la pleine conscience peut vous amener une relaxation, si vous êtes relaxé et que votre maison est en feu et que vous êtes bon, tranquille, je suis zen, vous brûlez avec la maison. L'idée de la pleine conscience, c'est que je vais être adapté en harmonie avec ce qui est en train de se passer. Hein, vous vous souvenez, on parlait vendredi, on parlait dans la safe place, on parlait de ce jardin où tout est possible, où on a toutes les ressources possibles. Et je vous parlais, enfin, j'avais commencé à vous parler de l'authenticité, enfin, de l'autonomie plutôt, l'autonomie qui est le fruit de la conscience claire, qui est le fruit de la spontanéité et de l'intimité. Alors, on en a parlé un peu vendredi. Évidemment, Laure, hier, et Stéphane ont beaucoup parlé d'intimité. C'est fondamental, l'intimité. Une autre chose qui est fondamentale, c'est la spontanéité. La spontanéité, c'est quoi? Eh bien, c'est cette capacité que j'ai à aller chercher à l'intérieur de moi toutes les ressources possibles par rapport à l'environnement, par rapport à la situation, par rapport à ce qui est en train de se passer là. Donc, je suis extrêmement calme, extrêmement centré, je regarde ce qui est en train de se passer et je vais chercher la bonne émotion, la bonne pensée et la bonne action dans tout ce jardin que j'ai, dans tout ce champ de tous les possibles. C'est ça la spontanéité décrite par l'analyse transactionnelle, c'est je suis dans l'adulte et j'ai cette capacité de discernement et pouf, de choisir ce qui est bon pour moi à ce moment-là. Donc, il ne s'agit pas d'être dans une relaxation dans la pleine conscience. Bien sûr, en revanche, tout à l'heure, tu viens de le lire, hein,
si je suis dans un train à grande vitesse, moi, je ne vais rien voir de ce qui se passe. Tout à Donc, dans la pleine conscience, on va ralentir. Je ralentis, c'est la première des choses. Et tu dis aussi, la deuxième chose importante, c'est une fois que je me suis ralenti, que j'ai ralenti, j'arrête. J'arrête les choses. Parce que si je n'arrête pas, je ne peux pas voir ce qui est en train de se passer. Donc j'ai besoin de m'arrêter pour voir, pour comprendre, pour observer en profondeur ce qui est en train de se passer. Je m'arrête. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête de marcher, que j'arrête de parler. Je peux faire les choses en même temps. Je suis à la fois conscient que je suis en train de marcher. Là, par exemple, si un jour vous faites la formation, vous verrez qu'il y a une méditation en marche. On marche. Hein, la marche méditative. Donc, je suis en train de marcher et je suis conscient de ce qui est en train de se passer à l'intérieur de moi et partout autour de moi. Alors, donc, tu parles de marche méditative. En fait, il y a des personnes qui, quand ils commencent ces exercices de pleine conscience, c'est comme s'ils luttent, en fait. Ils luttent parce que pour eux, c'est comme si c'est tout arrêter et ne rien faire du tout. Et souvent, quand je leur donne des exercices de marche méditative, ils ont plus l'impression de faire des choses en même temps et donc ils ont accès à ces sensations particulières et ils sont plus dans l'accueil. Donc, pour des personnes qui au début sont sceptiques, je leur donne cet exercice-là de la marche méditative et c'est de marcher, c'est de prendre le temps de marcher dans la nature et de marcher d'une manière la plus lente possible. Et en marchant d'une manière très lente, d'accueillir ce qui vient, tout en étant concentré sur l'inspiration, l'expiration. Comme ça, l'inspiration, l'expiration, et de relâcher toutes les tensions dans le sol, dans la terre, et d'accueillir tout ce qui vient comme sensation dans son corps. Et en même temps, d'être à l'écoute de ce qui vient, de ce qui se présente. Et de faire ça pendant 15 minutes, eh ben, les gens, et ça leur permet de se connecter à eux, à l'intérieur d'eux-mêmes, se connecter aussi dans l'environnement dans lequel ils sont. Et c'est comme si le temps s'arrête à un moment donné dans cet exercice-là et ils éprouvent quelque chose, une sensation. Et ce qui est très important, c'est quand les pensées arrivent, de les laisser venir et d'aller où elles ont envie d'aller, de les laisser venir. Si elles veulent partir, elles partent. Si elles veulent venir, elles sont là. Et justement, de faire cet exercice-là leur permet de pouvoir se recentrer, d'être centré sur eux tout en agissant. Parce qu'il y a des personnes qui, quand elles démarrent, disent « mais je fais rien, j'ai du mal à rien faire, à ne pas bouger, etc. » Et donc, du coup, ça, c'est un exercice qui leur permet de prendre contact avec leur corporalité et d'être beaucoup plus à l'aise avec ces exercices de mindfulness. D'ailleurs, tu parlais là d'analyse transactionnelle. Et dans l'analyse transactionnelle, tu sais très bien, Jean Do, il y a ce qu'on appelle les strokes. Et les strokes, c'est des signes de reconnaissance, des signes d'attention. Et on est, en tant que personne, très attentif à ces signes de reconnaissance. On attend toute la journée. D'ailleurs, on a vu que si on ne les a pas positivement, on peut rentrer en conflit. Donc, aussi bien on attend des autres des signaux de reconnaissance que une chose qui est importante, c'est est-ce qu'on se donne des signaux de reconnaissance à nous-mêmes. Donc ça, c'est la question que je vous pose. Est-ce que vous vous donnez des signaux de reconnaissance à vous-même? Est-ce que vous avez l'habitude d'être en contact avec vous-même? Et d'ailleurs, comme il reste à peu près 20 minutes à l'émission, j'aimerais vous proposer un exercice pour entrer en contact avec vous-même. Comme si vous allez vous donner de la reconnaissance avec vous-même. Et c'est un exercice où je vous propose d'être, comme tout à l'heure, confortablement installé. Trouvez la position qui est confortable pour vous, avec le dos droit, la tête droite. Vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez les garder ouverts, mais c'est plus simple de se focaliser sur ce qui vient à l'intérieur de soi en ayant les yeux fermés. Et vous allez vous concentrer sur votre respiration et sur comment apporter votre respiration dans chaque partie de votre corps, le sommet de votre crâne jusqu'au niveau de vos orteils. Vous observez votre concentration, votre respiration, et vous apportez votre respiration au niveau de votre crâne, au niveau de votre cuir chevelu, au niveau de votre visage, au niveau de votre front. Respirez par votre front. Respirez à travers vos yeux. Respirez à travers votre visage.
Portez votre attention en observant à l'intérieur de votre visage. Observez votre inspiration, votre expiration. Observez l'arrière de votre crâne, vos oreilles, le cou. Inspirez, expirez par le cou. Portez votre attention sur le circuit de la respiration, à travers votre nez, l'air qui rentre, qui sort, à travers votre gorge. Respirez à travers votre gorge. Respirez à travers vos poumons. Inspirez, expirez. Portez votre attention sur cet air qui rentre et qui sort par différentes parties de votre corps. Ramenez votre attention à votre cou. Inspirez, expirez par le cou. Ramenez votre attention sur le bras gauche, l'avant-bras, en passant par le coude, le poignet. Inspirez, expirez. Votre main gauche, vos doigts, le pouce de la main gauche. Inspirez, expirez. L'index de la main gauche, le majeur de la main gauche, l'annulaire, l'auriculaire de la main gauche. Inspirez, expirez. Ramenez votre attention maintenant au niveau de votre cou. Inspirez, expirez. Ramenez votre attention sur le bras droit. Inspirez, expirez au niveau du bras droit, au niveau de l'avant-bras, en passant par le coude. Inspirez, expirez. Au niveau du poignet, inspirez, expirez. Au niveau de votre main droite, inspirez, expirez. Au niveau de votre pouce, inspirez, expirez. Au niveau de votre index, inspirez, expirez. Le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Inspirez, expirez. Apportez votre attention au niveau du cou maintenant. Inspirez, expirez et passez au niveau du dos, au milieu du dos. Inspirez, expirez. Portez votre attention au niveau des omoplates. Inspirez, expirez. Au milieu du dos. Inspirez, expirez. Maintenant, dans le bas du dos. Inspirez, expirez. Montez au niveau de la poitrine. Inspirez, expirez. Au niveau du ventre. Inspirez, expirez. À l'intérieur du ventre. Inspirez, expirez. Dans les hanches. Inspirez, expirez. Dans les organes sexuels. Inspirez, expirez. Au niveau de votre bassin. Inspirez, expirez. Portez votre attention sur la fesse gauche. Inspirez, expirez. Le genou gauche. Inspirez, expirez. Le mollet, la cheville. Inspirez, expirez. Le pied gauche et tous les orteils. Inspirez, expirez. Revenez au niveau de la fesse droite. Inspirez, expirez. Le genou et mollet de la fesse droite. Inspirez, expirez. Le pied en passant par la cheville. Inspirez, expirez. Le bout des orteils. Inspirez, expirez. Revenez au niveau des hanches. Inspirez, expirez. Et montez au niveau du nombril. Inspirez, expirez. Voilà, élargissez et englobez toutes les parties de votre corps que vous avez explorées dans cet exercice en inspirant et en expirant dans chaque partie de votre corps en même temps. Inspirez, expirez et regardez ce que ça vous procure
d'avoir toute cette énergie. Inspirez, expirez. Et quand c'est OK pour vous, de revenir ici et maintenant, en ouvrant les yeux, peut-être en vous étirant et en regardant ce qu'il y a autour de vous. Bienvenue. Et on Alors, peut, pendant que, tu vois, pendant qu'ils sont dans cet état là où ils sont dans un état de bien-être, je propose de faire la méditation de la montagne immédiatement, de manière à ce qu'ils puissent conserver cette méditation pour pouvoir la faire chez eux quand ils le veulent, étant donné qu'il ne reste plus beaucoup de temps. C'est OK pour toi? ça me va très bien la montagne. Très bien. Bien. Alors, je vais vous demander simplement de continuer. Céline vous a demandé d'ouvrir les yeux. Vous venez de faire le scan corporel. Vous venez de prendre conscience de chacune des parties de votre corps, d'apporter de l'amour, de l'amitié à chacune des parties de votre corps. Vous venez de donner des strokes, des signes de reconnaissance familiers, amicaux, amoureux à votre corps. Maintenant, je vais vous demander de bien prendre conscience de votre stabilité. Vous êtes là, assis ou allongé, peu importe. L'important, c'est d'avoir une stabilité au niveau des pieds, au niveau du bassin, de vous sentir que votre colonne vertébrale est droite, sans rigidité, mais elle est bien droite. C'est comme si vous aviez un socle, une assise. Ce socle, cette assise, c'est vos fessiers, si vous êtes sur une chaise, vos pieds, ou si vous êtes sur un zafou, eh bien, c'est ce lotus que vous pouvez, qui enracine bien dans la terre. Sentez bien que vous êtes bien enraciné dans la terre, bien enraciné dans la terre, et que cet axe qui est votre colonne vertébrale monte vers le ciel comme une plante, comme un arbre qui monte vers le soleil, vers la lumière. Maintenant, quand vous vous sentez à l'aise, fermez doucement les yeux et dirigez votre attention sur votre respiration. Portez toute votre attention sur ce mouvement régulier d'inspire et d'expire. Observez simplement votre respiration. Ne tentez pas de la transformer, de la changer. Suivez-la. Juste suivez-la, observez-la. Maintenez en même temps votre corps immobile et assis dans un sentiment de dignité, un sentiment de détermination, un sentiment de complétude, d'intégrité. À cet instant même, votre posture reflétant un sentiment d'intégrité. Et tout en demeurant ici, représentez-vous la montagne la plus belle que vous connaissiez, que vous ayez vue, que vous puissiez imaginer. Maintenez-la simplement cette image et ressentez cette montagne à l'intérieur de vous-même. Laissez-la devenir de plus en plus nette. Observez sa forme générale, sa cime majestueuse s'élevant dans le ciel, sa large base ancrée dans la croûte terrestre, ses versants abrupts ou légèrement pentus. Notez comme elle est massive, solide, immobile, splendide, de loin comme de près. Peut-être y a-t-il de la neige au sommet, des arbres à la base. Peut-être voyez-vous une cime imposante, plusieurs cimes ou un haut plateau. Quelle que soit sa forme et son apparence, demeurez simplement assis et respirez avec l'image de cette montagne. Observez-la, notez ses particularités. Et quand vous vous sentez prêt, vous pouvez intégrer cette montagne à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre propre corps, de sorte que votre corps assis ici et la montagne ne fassent qu'un.
de sorte qu'assis ici, vous partagiez la massivité, l'immobilité et la majesté de la montagne, que vous deveniez la montagne, ancrée dans la posture assise. Votre tête devient la cime majestueuse soutenue par le reste du corps et offre une vue panoramique. Vos épaules et vos bras, ce sont les versants de la montagne. Vos fesses et vos jambes, le socle solide enraciné dans le coussin ou dans la chaise. Vous éprouvez dans votre corps une sensation d'élévation, puisée au plus profond de votre bassin. La force vient du bassin et vous élève. Vous sentez tirer vers le haut. Et en même temps, bien enraciné en bas. Vous sentez votre colonne vertébrale s'élever, se tendre. À chaque souffle, toujours assis, vous devenez une montagne qui respire. Une montagne qui respire, inébranlable. Inébranlable, solide dans votre immobilité. Vous êtes une présence centrée, enracinée, immobile. À présent, assis ici, vous êtes attentif à la course du soleil dans le ciel. Le soleil qui modifie la lumière, les ombres et les lumières, presque instant après instant, dans l'immobilité granitique de la montagne. La nuit succède au jour et le jour à la nuit. La voûte étoilée, la lune, puis le soleil, peu importe. La montagne reste simplement assise. Elle expérimente le changement à chaque instant. Elle expérimente le changement à chaque instant. Elle change constamment en demeurant toujours la même. Elle reste immuable malgré les saisons qui s'enchaînent et le temps qui change d'instant en instant, de jour en jour, le calme accompagnant toujours le changement. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne, hormis peut-être sur les cimes ou dans les crevasses qui ne sont pas directement exposées au soleil. En automne, la montagne peut revêtir un manteau éclatant de mille feux. En hiver, une couverture de neige et de glace. En toute saison, elle peut se voiler de nuages et de brouillard, ou subir l'assaut des pluies verglaçantes. Les gens peuvent venir voir la montagne et s'extasier sur sa beauté ou regretter qu'il y ait trop de nuages, trop de pluie ou de brouillard, ou qu'il fasse trop sombre. Rien de tout cela n'affecte la montagne, qui en toutes circonstances demeure essentiellement elle-même. Rien de tout cela n'affecte la montagne, qui en toutes circonstances demeure essentiellement elle-même. Les nuages peuvent apparaître, les nuages peuvent disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier ou non. La magnificence et la beauté de la montagne ne changent en aucune façon. Que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non, ensoleillée ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit, elle demeure, assise, restant elle-même. Parfois, la montagne essuie de violentes tempêtes. La neige, la pluie et les vents d'une force incroyable. Qu'importe, elle est assise. Quand vient le printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les feuilles sont de retour, les fleurs éclosent dans les prairies d'altitude, la neige fond et fait déborder les ruisseaux. Qu'importe. La montagne est toujours assise, insensible au temps, à ce qui se passe en surface, au monde des apparences, des illusions. Et de la même manière que nous nous asseyons en méditation, nous pouvons apprendre à faire l'expérience de la montagne. Nous pouvons incarner la même immobilité
et le même enracinement inébranlable. Malgré les changements de notre vie, au fil des secondes, des heures, des années, nous expérimentons constamment la nature changeante du mental et du corps et du monde extérieur. Nous avons nos propres moments de lumière et d'obscurité, nos moments de couleur, nos moments de grisaille. Nous sommes inévitablement soumis à des tempêtes d'intensité variable dans le monde extérieur, dans le mental et dans notre corps. Aux prises avec les vents, le froid et la pluie, nous traversons des périodes d'obscurité et de souffrance, mais également de joie et d'élévation. Même notre apparence change constamment, expérimentant son propre temps. En devenant la montagne dans notre pratique méditative, nous pouvons nous connecter à sa force, à sa stabilité, et les adopter pour nous-mêmes. Nous pouvons utiliser son énergie pour soutenir notre énergie, pour accueillir chaque moment avec pleine conscience, équanimité et clarté. Il peut être utile de voir nos pensées, nos sensations, nos préoccupations, nos tempêtes et nos crises émotionnelles comme le climat dans la montagne. Nous avons tendance à en faire une affaire personnelle, alors que c'est quelque chose d'impersonnel. La météo de notre vie n'a pas à être ignorée ou niée, elle doit être prise en compte, honorée, sentie, connue pour ce qu'elle est, et étreinte en conscience, ainsi que nous faisons l'expérience d'un silence, d'un calme et d'une sagesse plus profonde. Les montagnes ont ceci à nous enseigner, et bien plus, si nous savons les écouter. Aussi, si vous trouvez que la force et la stabilité de la montagne résonnent en vous quand vous méditez assis, il peut vous être utile de l'intégrer de temps à autre dans votre pratique pour vous rappeler ce que signifie être assis en pleine conscience avec détermination et éveil dans une véritable immobilité. Pendant le temps qui nous reste, poursuivez la méditation de la montagne, seul, en silence, moment après moment, jusqu'à ce que je vous dise d'ouvrir les yeux et de vous sentir pleinement solide, pleinement stable, vraiment là. Sentez bien vos pieds sur le sol, votre enracinement, votre colonne vertébrale. Sentez bien que vous êtes vivant, solide et stable, comme la montagne. Maintenant, vous pouvez tranquillement ouvrir les yeux et regarder de toute votre hauteur, de toute votre stabilité, la vie, là, autour de vous, en vous, devant vous. Bien, bienvenue. Donc, merci Jean-Dominique. Vous le savez, tout ce qu'on est en train de vous montrer ces jours-ci, eh bien, il va y avoir un replay. On va vous remettre des séquences plus tard. Donc, même si vous avez été coupé pour un passage, vous pourrez revoir toute la séquence par la suite. Et en attendant, j'aimerais savoir comment vous avez vécu ce moment, ces deux exercices, comment vous vous sentez par rapport à ça, quels sont vos retours et qu'est-ce que vous avez pris conscience. Merci pour le bel ancrage, ouais. Merci Juliette. Alors merci Jean-Do, merci Céline, j'ai ancré cette belle émotion. Super Lilia, merci. Super, merci. Super Dominique, Nadine. Merci à toi Nadine aussi. Couper du temps, Jean-Marc nous dit qu'il est coupé du temps. C'est ce que ça fait. J'adore, merci beaucoup. Besoin de ces jours, si on a besoin ces jours-ci. Ouais, force et confiance. Magnifique. Très agréable. Je suis forte. Merci Céline, merci Jean-Do. J'aime bien les ancrages.
Alors, comme j'ai dit, on a eu un petit souci technique et puis donc à un moment donné, j'ai repris la suite de Jando et puis je t'ai redonné la parole, Jando, par rapport à ça. Et ouais, il y avait des personnes qui ont été déconnectées, donc ils se sont reconnectés par la suite. Beau voyage. Il y en a qui sont sur la montagne. Muriel est sur la montagne Elle actuellement. est la montagne. Elle est la montagne. Elle est devenue la montagne. Bravo, Muriel. Alors, Laurence s'est endormie, apparemment. Et il y en a qui ont des frissons partout. Ok, Françoise, super, très bien. Eh bien, il nous reste 4 minutes. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais rajouter, Jando, par rapport à l'exercice qu'on vient de faire? Alors, je voudrais juste dire, en guise d'au revoir, soyez bienveillants avec vous-même, traitez-vous avec amitié, avec amour, traitez-vous aussi avec dignité, avec respect et dignité. Et puis, si ça vous intéresse, c'est bien pratiquer la pleine conscience, parce que c'est le seul moyen réel d'être vivant, de se sentir vivant, de ne pas être pris par des conditionnements et de débrancher un pilote automatique et de vous libérer comme Diego, libre dans sa tête. Donc, ouais, soyez libre dans votre tête. Et en plus, en fait, pour pratiquer, on aura l'occasion, à partir de la semaine prochaine, d'avoir des tea time où il y aura, à partir de 17h, des exercices qu'on va vous proposer. Alors, ça peut être de la PNL, de l'hypnose, de la pleine conscience, où vous aurez l'occasion, justement, de pratiquer. À part les rendez-vous de 14h, il y aura cette possibilité, justement, d'avoir des compléments. Donc, plus de pratique, parce que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein, c'est en pratiquant. Et pratiquer aussi avec l'attitude de bienveillance, comme tu disais, Jando, qui est primordiale pour la pleine conscience. Donc, la bienveillance avec soi-même également. Donc, gratitude, nous dit Gédelox. Comment faire pour continuer? J'ai adoré, une vraie découverte. Comment continuer à découvrir? Nous dit Céline. Et donc, il y a par des formations, voilà. par exemple, ou par la lecture de livres, ou par une pratique. Hein. Vous achetez des livres de Thich Nhat Hanh, de Kabat-Zinn, de tout un tas de gens, et vous pratiquez. Vous pratiquez. Alors, vous pratiquez, et aussi, suivez-nous pendant tous ces jours-ci qui vont venir, là, les jours qui vont venir. Donc, il y a plusieurs rendez-vous qu'on vous propose. Donc, 14h en France, 13h en Tunisie, pour ces rencontres de Synapse Café. D'ailleurs, moi, mon café, il est terminé. T'as vu ma tasse? Ah, elle est belle, oui. Elle est très, très belle. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Continuez à poser des questions surtout, hein, on y répondra. N'hésitez pas à nous dire les sujets que vous voulez qu'on aborde. Tout à fait. Et effectivement, donc si je peux donner un rappel sur les rendez-vous qu'on va avoir à partir de lundi, à partir de demain. Merci Jando pour cette superbe émission. J'ai adoré. Merci Céline. Et merci à tous merci à tous. synapsiens d'avoir écouté. Donc pour le rappel de ce qu'il va y avoir à partir de lundi, donc on va à partir de demain, parce que oui, le week-end, ça y est terminé à partir d'aujourd'hui. Et donc on va avoir à partir de demain Laure Roussel et Alain Héril pour nous présenter une sexualité épanouie. Donc, comment avoir cette sexualité épanouie à partir de demain. Donc, soyez des nôtres à partir de 14h. On aura également des exercices d'auto-hypnose avec donc Christophe et Franck. Je crois que ça sera le mardi. De toute façon, ça sera affiché sur la page Facebook. Et on va avoir également Fred et Janet qui vont nous parler de différentes façons de communiquer. On aura également Franck et Valérie, c'est comment occuper nos enfants. Et donc des sujets très intéressants, des billes, comment on pourra justement les avoir. Et vendredi, on aura Xavier et Christophe pour nous parler de speed hypnose. Je vous remercie, likez encore une fois et partagez avec vos amis. Et puis, à très bientôt pour les rendez-vous de Synapse Café. Au revoir, bon fin de week-end. Ciao, ciao.